Diop, qui a effectivement, à travers ses écrits, prôné vraiment l'histoire de l'homme noir. Voilà, et les origines de l'homme noir. Donc, effectivement, ils se sont inspirés de cela. Bon, il y a également aussi certaines figures comme Marcus Garvey. Voilà, il y a Dr Ben Joshana. Voilà, donc il y a tous ceux-là, alors donc, qui ont œuvré, et leurs œuvres ont été utilisées par ces derniers pour effectivement donc bâtir cette idéologie. Pour bâtir dans cette idéologie. Voilà, donc il y a des groupes aussi. Il y a des groupes aussi en dehors de ces individus comme African Hebrew Israélite. Voilà, qui ont contribué effectivement à la diffusion vraiment de cette idée-là. Voilà, de cette idée. Bon, donc on peut parler aussi des groupes religieux afro-américains qui sont appropriés de cette vision. Voilà, pour y affirmer effectivement une identité africaine. Voilà, spirituelle quoi. Donc cela montre effectivement donc les personnalités ou des figures, et également aussi des groupes qui ont contribué à cela, mais certains ont contribué indirectement. Voilà, pas directement, comme le Cheikh Anta Diop. Voilà, donc peut-être que le docteur pourra vraiment donner beaucoup plus d'éclaircissements. Le docteur va en tout cas compléter ces idées. Je remercie Imam pour tous ces détails. Une fois encore, il a donné le fond global. Donc je vais tenter de me baser sur un seul point, puisqu'il a déjà beaucoup donné, c'est très intéressant. Je vais m'intéresser à Cheikh Anta Diop. Celui-ci, en 1954, publie Nation, Nègre et Culture. S à Nation, S à Nègre, mais pas du S à Culture. Donc déjà dans le titre, on voit que pour lui, l'Afrique a une seule culture. Okay? Dans cela, le monsieur travaille pour démontrer que l'Égypte ancienne, sa civilisation a été construite par les Noirs. Et c'est une thèse qui est révolutionnaire. Parce qu'avant, je ne dis pas qu'il est le premier à l'avoir abordé, mais c'est lui qui est parvenu à l'installer, disons ça comme ça. Puisque l'Égypte est reconnue comme étant la plus vieille civilisation d'une part, et la plus grande civilisation d'autre part. La plus vieille, la version officielle que tout le monde partage, c'est grosso modo que l'Égypte a commencé il y a de cela 5000 ans, avant Jésus-Christ d'ailleurs. Et bon, d'autres disent 5000 ans tout court, donc 3000 ans avant Jésus-Christ. Le Cheikh Anta Diop parle d'au minimum 10 000 ans. Je connais certains chercheurs qui parlent de 70 000 ans avant Jésus-Christ. Vous voyez que c'est très loin. Ça, c'est un. D'une part, ils ont construit par exemple le complexe pyramidal de Gizeh, qui est la première merveille mondiale. L'ONU et l'UNESCO le reconnaissent. Donc, le peuple qui a construit ça est censé être le peuple élite de la Terre. Et avant, les gens tels que le Cheikh Anta Diop, on était sûr que c'était les Blancs. Lui, il arrive, il révolutionne la pensée en prouvant que c'est les Noirs. Personnellement, et le musulman que je suis n'a pas beaucoup à dire dans ça. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est quoi? C'est que dans le même livre, non content de travailler pour dire que les Noirs ont construit cette civilisation, qui fait l'honneur de nous tous en tant que Noirs, le monsieur va tenter de dire que les Noirs ont même inventé les religions. C'est là où le problème commence. Il dit deux choses. Il dit d'abord que le monothéisme est une invention nègre créée en Égypte. Il donne des noms de rois tels que, peut-être que le nom va me revenir après, que ceux-ci ont entre-temps revivifié le monothéisme pour pouvoir l'utiliser comme un outil qui va leur faciliter la gestion du territoire vaste qu'ils gouvernent. Déjà, vous voyez que c'est une vision religio-matérialiste. C'est-à-dire que la religion est utilisée pour pouvoir gérer le politique. Donc, il n'y a pas une question de révélation dedans. D'autre part, il insiste et affirme que la religion de l'Égypte antique, c'est le polythéisme. Entre-temps, le Cheikh Anta Diop parle d'un roi égyptien, là encore, merde, le nom m'échappe, qui sacrifie une vie humaine pour les idoles égyptiennes. Sans condamner cela, il l'explique comme quelque chose de normal. Et ça dit beaucoup de choses. Là, vous avez une religion où on tire les cheveux d'un homme. Ça fait partie des gravures égyptiennes pour aller sacrifier pour une idole. Maintenant, une fois que cela est dit, on aurait dit en même temps que pour le Cheikh Anta Diop, d'une part, la religion monothéiste débute, c'est son avis, et c'est l'avis occidental qui reprend avec le judaïsme, qui, avec le prophète Abraham, c'est toujours leur façon de voir les choses, qui a fait un séjour en Égypte
et qui a copié le monothéisme des Égyptiens. Après, il part créer le judaïsme. Après, les chrétiens copient le judaïsme pour faire leur religion. Après, les musulmans copient le christianisme pour faire leur religion. Et tout cela est faux. Donc, tout ça pour dire que le cheikh Anta Diop est parvenu à distiller cela et ça va créer après ce que l'on connaît. Mais il faut que je réponde sur ce point. D'une part, peu importe pour nous qui est à l'origine de la civilisation égyptienne, et personnellement je pense pour la thèse nègre du cheikh Anta Diop, simplement, ceux-ci n'ont pas créé le monothéisme, ça c'est archi faux. Pour nous musulmans, et beaucoup de preuves l'attestent, le premier humain, Adam, fut monothéiste. Et on sait que dès la deuxième génération, il y avait déjà le prophète Idriss. La Bible l'appelle Enoch. Et celui-ci a été envoyé en Égypte. Bon, il y a un débat là-dessus, mais ça c'est notre position. Donc celui-ci a alors enseigné aux Égyptiens et l'écriture, et évidemment le monothéisme aussi. Maintenant, par la suite, il y a eu le panthéon de 1500 divinités. Là encore, c'est discutable. Donc, c'est très important de dire qu'ils n'ont pas créé le monothéisme. Dieu a envoyé un prophète chez eux qui leur a enseigné le monothéisme. Après, ils l'ont délaissé jusqu'à ce que l'islam conquiert l'Égypte et réinstalle le monothéisme qui est en vigueur jusqu'à présent. D'autre part, on peut discuter si réellement la religion, entre-temps de ceci, était le polythéisme. Mais pour ne pas être long, pour le moment, j'aimerais m'arrêter là et résumer pour dire que oui, le cheikh Anta Diop y est pour beaucoup. Si la première partie de ses travaux sont nobles du point de vue de l'Africain monothéiste, la seconde partie ne l'est pas, parce que là, c'est des thèses qui ne sont pas exactes qu'il a distillées. Voilà. D'accord. Et maintenant, si on voit que quand on parle de kémétisme, on part en Égypte, après on part aux États-Unis et tout. Alors, est-ce qu'on peut dire quel est, selon vous, le poids du kémétisme en Afrique aujourd'hui? Ok. L'imam disait quelque chose qui est très important. Les Africains sont frustrés, surtout de nos jours. Donc, ils cherchent à sortir de cette situation. Côté politique, social, ça ne va pas. Donc, d'une part, on connaît le rôle que les Occidentaux ont joué, notamment avec la colonisation, dans cela. Bon, il y a d'autres réalités dont on évoque peu. C'est le rôle de nous-mêmes en tant qu'Africains. Voilà, on n'a pas beaucoup de travail pour sortir de là, mais ce n'est pas le sujet. Mais ceux-ci ont fini par accuser la religion d'être à l'origine du sous-développement africain. À partir de là, ils ont cherché à sortir de ce marasme économique concernant le développement très précisément. Donc, ils ont fini par accuser les religions monothéistes. Donc, quel poids a le kémétisme en Afrique? Jusque-là, le poids, il est faible et minime. Simplement, avec l'essor des réseaux sociaux, c'est en train de grandir. Donc, le rôle de nous monothéistes, c'est de s'organiser pour contrer cela. Pourquoi? Parce que nous sommes certains que le projet qu'ils proposent est un projet révisionniste, régressionniste, qui ne peut amener l'Afrique nulle part. On ne peut pas, en adorant des bois, des marigots, on ne peut pas aller de l'avant avec ça. Une société remplie de superstitions, de magie, où lorsqu'un enfant décède, il faut qu'on accuse une vieille ou un vieux, ou lorsqu'une grande personne même décède, il faut y voir c'est qui l'a tué. En ce moment, Dieu, j'ai envie de dire, ne gère plus le monde. Et c'est dit clairement par l'un d'eux, Doumbia Fakoli, qui est décédé en 2024. Il dit que selon eux, et c'est un kémite assumé, Dieu n'a pas à intervenir dans la vie des humains. Il dit que c'est les ancêtres qui font ça. C'est-à-dire que pour eux, lorsqu'un enfant naît, lorsque quelqu'un meurt, lorsque la pluie tombe, c'est les ancêtres. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire les parents de nos parents sont devenus des dieux, à côté de Dieu. Et c'est eux qui régissent la vie quotidienne. Et Dieu lui-même, il doit être à la retraite. Donc en un mot, leur poids est en train de s'intensifier. Et c'est à combattre, parce que ça va ramener à l'Afrique dans des temps obscurs. On sait que quand on était là-bas, qu'est-ce qu'on a bien pu faire? Voilà, allons-y, posons-nous la question. Et je répète, ceux qui ont fait les pyramides ne sont pas les polythéistes. Parce que les gens vont nous dire que l'Égypte est là, il était polythéiste, il a fait les pyramides. C'est faux. C'est les monothéistes qui ont fait les pyramides. C'est avec ça qu'un pays se développe. On ne peut pas partager sa conscience, son esprit entre 1000 divinités et pouvoir s'en sortir. Logiquement, ça ne va pas. Voilà. D'accord. Imam Abdallah, voilà, le docteur Sanfo le disait, leur poids est minime. Est-ce que vous partagez
la même position. Donc je partage la même position. Bon, comme vous pouvez le constater, ce n'est que récemment que les gens ont commencé à parler donc, du kémétisme. Voilà, et quand vous constatez, vous allez voir que c'est à partir du moment où les Africains ont vu qu'ils étaient en retard, voilà, à partir du moment où ils ont commencé donc à lutter pour leur libération, voilà, que ce mouvement-là en tout cas alors a apparu, voilà, ou bien a commencé à être connu quoi, par le grand public. Voilà, maintenant, bon, quand vous voyez également aussi, c'est quand les gens arrivent aujourd'hui à mélanger donc les pédales, voilà, qu'ils parlent vraiment du kémétisme. Voilà, bon, mélanger les pédales comment? Parce qu'on voit aujourd'hui l'islam comme une menace, surtout avec le terrorisme. Voilà, le terrorisme qui est venu comme ça, subitement, bon, qui est créé d'ailleurs même par des gens qui ne sont pas affiliés à une religion quelconque. Voilà, c'est dans le sans foi ni loi. Voilà, qui ont mis effectivement donc, en marche le terrorisme pour tenir donc l'image de l'islam. Bon, ça fait que beaucoup ont vu l'islam comme une menace pour leur développement. Voilà. Et de l'autre côté aussi, ils voient le christianisme aussi comme une religion qui a été à la base de la colonisation. Voilà. Alors qu'ils sont en train de lutter pour sortir donc de la colonisation. Bon, quand on regarde aussi le côté judaïsme aussi, bon, on parle donc des sionistes juifs qui sont de l'autre côté en train de vouloir donc massacrer donc les enfants palestiniens. Bon, donc du coup, les gens sont perdus. Ouais, ils sont perdus parce que ils partent pas effectivement à l'information réelle. Effectivement, ils n'apprennent pas pour sortir donc de ces ambiguïtés-là. Voilà, donc maintenant, certains ont profité donc de ces faiblesses-là spirituelles des hommes pour les faire savoir en réalité qu'il y a une porte de sortie qui est le fait donc de revenir effectivement à la source. Bon, et ils ont exploité aujourd'hui les réseaux sociaux dans lesquels ces personnes effectivement commencent à insulter même la religion islamique, comme on l'a constaté même d'ailleurs, dans beaucoup quand vous consultez les réseaux sociaux aujourd'hui, ça va vous décourager. Voilà, des panels. Voilà, donc ils insultent les musulmans, ils insultent vraiment, alors donc, même ils partent même plus loin à insulter même le Coran, ou à insulter même le prophète alayhi salatu wassalam. Bon, pour dire effectivement que les gens sont en train de suivre alors ce qui ne les avance pas. Voilà, donc, et tout ça, on peut dire que c'est en Afrique que cela se fait. Voilà, c'est en Afrique que cela se fait, car c'est nous qui sommes effectivement une couche faible actuellement de toute la planète. Voilà, et cela ne peut pas être résolu donc, de cette façon-là. Voilà, si on veut le résoudre, disons-nous pourquoi nous sommes à l'état. Voilà, pourquoi, alors dans tant de souffrance, pourquoi on est dominé, pourquoi nous sommes faibles. Et si on se pose cette question-là, on va maintenant réfléchir. Pourquoi les autres sont en avant? Pourquoi les gens ont eu à développer leur pays? Alors, en étant dans une religion que vous dites que c'est des religions importées qui vous mettent dans l'état. Bon, si l'islam, alors c'est une religion qui nous met à l'état et on doit le combattre. Bon, on peut dire cela, alors donc, cela doit revenir effectivement à la charge des prêcheurs et des prédicateurs. Donc des gens vraiment qui voient le mal venir, ils doivent vraiment travailler effectivement à l'éradiquer. Bon, sans quoi, on aura un jour des jeunes qui vont lutter, mais qui seront perdus religieusement. Voilà, comme on peut le constater aujourd'hui, bon, il y a des gens qui luttent vraiment effectivement pour la libération, mais quand vous les écoutez, vous tendez à comprendre que c'est des ennemis purs et simples de l'islam. Oui. Alors que cela ne devrait pas être fait. Car l'islam même c'est une force en soi. Voilà, s'ils comprenaient bien l'islam. Côté économique, avec l'islam, on pouvait s'en sortir. Voilà, côté sécurité également aussi, l'islam a la solution à cela. Bon, et quand on regarde même plus loin, même côté sanitaire, voilà, on trouve effectivement que l'islam vraiment a la solution à tous ces problèmes. Malheureusement, les gens n'ont pas vraiment alors donc eu le temps d'apprendre leur religion comme il le faut. Voilà, donc, et comme vous le constatez, en Afrique, au Burkina, ils marquent leur présence. Également aussi au Sénégal, au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Voilà, ils sont présents dans tous ces pays. Ils sont également aussi présents dans les réseaux sociaux. Ah. On reste toujours avec vous, Imam Abdallah Diarra, pardon, Sanfo. Et alors, est-ce qu'on peut dire, d'une part, ou je ne sais pas, que le kémétisme est compatible avec l'islam?
Bon, pour dire que le kémétisme est compatible avec l'islam, c'est ne pas connaître vraiment l'islam en tant que tel. Voilà. Quand vous prenez par exemple l'islam, c'est une religion complète. L'islam, c'est une religion alors donc qui prend en compte vraiment l'homme, son développement dans son ensemble. C'est-à-dire que ce qui va amener l'homme effectivement à s'en sortir dans sa vie, c'est-à-dire que dans sa vie terrestre, également aussi dans la réussite de celui-là, aussi dans l'au-delà. Voilà. Et donc quand on parle le kémétisme, alors donc c'est un courant de pensée qui divise vraiment les hommes. Voilà. Car si on parle seulement de l'Afrique, pourtant l'islam c'est une religion universelle. C'est une religion de tout le monde, des hommes, des djinns également. Et c'est une religion aussi qui parle effectivement donc de quoi? Du respect de la valeur humaine dans son ensemble. Que tu sois blanc ou noir, l'islam ne fait aucune différence entre les races et les ethnies. Voilà. Alors que quand on prend par exemple le kémétisme, vous allez voir que là-bas, ils prennent vraiment donc ils valorisent beaucoup plus la peau noire. Voilà. Et l'islam, effectivement, alors on respecte toutes les langues en réalité. Même si la langue arabe alors donc a beaucoup plus de valeur du fait que le Coran est révélé en langue arabe et que nous on prie aussi en langue arabe. L'islam respecte toutes les langues. Voilà. Alors que quand vous prenez par exemple le kémétisme, bon, ils luttent effectivement alors quoi à faire donc à créer une langue unique. Voilà, pour les Africains. Bon, chose qui est d'ailleurs impossible. Voilà, chose qui est d'ailleurs impossible. Bon, même les cultures, l'islam n'est pas contre les cultures. Voilà, sauf si il y a des cultures qui sont contre dans la doctrine même du monothéisme. Voilà, sinon l'islam est venu trouver les gens dans des pratiques, mais comme ça ne contredisait pas effectivement donc la doctrine donc du monothéisme pur, l'islam alors a cautionné cela et ça a continué donc d'exister jusqu'à maintenant. Voilà, donc, mais quand vous prenez par exemple le kémétisme, ils sont contre toutes les cultures sauf la culture africaine. Bon, et d'ailleurs même c'est faux car quand on rentre dans la culture africaine, bon, c'est pas une seule culture. Voilà, même au Burkina, vous allez voir que les villages sont tellement, les cultures des gens dans chaque village est tellement différente. Vous allez trouver par exemple dans tel village, ils ont une culture différente de leur village voisin. Bon, comment alors donc arriver effectivement à unifier tout cela? Bon, donc ça c'est une perte effectivement de temps. Voilà, donc et l'islam parle effectivement donc comment on appelle, du respect de son prochain, quel qu'en soit son teint. Comme vous l'avez constaté dans le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu à faire quoi? À respecter tous ses compagnons, que tu sois blanc ou noir. Mais si même il voyait un compagnon blanc qui marginalisait un compagnon noir, alors donc, il l'interpellait rapidement. Voilà. Donc tout cela pour dire en fait que le kémétisme n'est pas compatible effectivement à l'islam. D'accord. Alors, docteur Tohir, en quoi est-ce que le kémétisme est compatible avec l'islam? J'avais abondé dans le sens de l'imam Abdoulaye. Je pense qu'il n'est pas du tout compatible avec l'islam. D'une part, c'est un mouvement, c'est une religion qui est polythéiste. Et l'islam, le premier combat de l'islam, c'est contre le polythéisme. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne point quand on adopte le polythéisme, mais mis à part cela, Allah pardonne tout péché s'il le désire. Donc le polythéisme pour l'islam, ça ne va pas. Vous avez la sourate Al-Ikhlas, c'est la sourate combien? 112, non? Merci. Ahad Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Dit Allah est unique, il n'a pas engendré, n'a pas été engendré, et jusqu'à la fin de la sourate. Donc, et c'est ça le premier point, c'est du polythéisme. Deuxièmement, c'est un mouvement, c'est un courant de pensée qui est extrémiste, raciste et suprémaciste. Pour eux, tout tourne autour de l'Afrique. Nous sommes africains et nous sommes fiers qu'il y ait la gloire de l'Afrique, mais pas au détriment des autres. Pas au détriment des autres. Le Coran il dit Inna khalaqnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Oh people, nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous interconnaissiez. Le plus pieux, le meilleur d'entre vous est le plus pieux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam reprend cela dans son sermon d'adieu au mont Arafat. Il dit la fadla li arabin ala ajamin wa la li ajamin ala arabin illa bitaqwa. Il n'y a pas de supériorité pour un arabe envers un non-arabe, ni pour un non-arabe envers un arabe. Le seul critère, c'est la piété. Eux, ils pensent que tout tourne autour de
l'Afrique. À part l'Afrique, à part le noir, il n'y a rien. Une fois encore, nous sommes noirs et fiers de l'être. Nous sommes prêts à adopter la culture noire, travailler pour que le continent soit glorieux, mais pas au détriment des autres. Donc ce deuxième point encore ne va pas avec l'islam. Troisièmement, l'imam l'a dit, ils ont un projet irréaliste. Unifier la langue égyptienne, tel que l'imam le disait, pour nous, ce n'est pas réaliste. Chasser les autres cultures. Vous ne pouvez pas avancer sans apprendre des autres. Si aujourd'hui les Occidentaux commandent le monde, c'est parce qu'ils ont appris de toutes les cultures. Il y a de cela 800 ans, l'Europe c'était quoi? C'était l'obscurité. Au Moyen-Âge, l'Europe c'était l'obscurité. On a souvent cité les écrits de Gustave Le Bon, ce Français qui n'était pas musulman, qui explique que il y a 800 ans, vous retrouvez 4 millions de documents dans l'université Baytul Hikma, littéralement la maison de la sagesse de Bagdad, qui était la capitale du monde oriental musulman. En ce moment, vous n'avez pas 1000 documents en Europe. Ça, c'est un chercheur français qui l'écrit. Dans toute l'Europe, un empereur, Charlemagne, a voulu réunir 1000 documents pour faire une bibliothèque, jalousant le calife musulman Al-Mamoun de son temps. Il n'a pas pu trouver 1000. Oui. Et vous comptabilisez 4 millions de documents dans des bibliothèques islamiques. L'Europe a appris tout ça, et pas que des musulmans et des arabes, soyons honnêtes, de beaucoup de peuples, mais en particulier des musulmans. Et c'est un sujet sur lequel on peut approfondir. Aujourd'hui, la Chine est en train de dépasser les États-Unis. Regardez la guerre commerciale que Donald Trump a déclenchée. Il a dû battre en retraite et enlever au minimum 20 produits chinois dont il exempte des taxes dont il a imposé. Pourquoi? Parce que la Chine est devenue forte. Comment? Parce qu'elle a appris des autres. Jusqu'aujourd'hui, on dit qu'il y a au minimum 20 000 Chinois dans les universités américaines. Pourtant, le siècle passé que les Chinois et bien d'autres... oui, disons ça comme ça, il n'y avait pas de président, un roi en quelque sorte, en son temps. Mais aujourd'hui, la Chine, ce n'est même pas la Grande-Bretagne. La Chine contrecarre les États-Unis. Ils sont en train de les dépasser dans tous les domaines. Et ils continuent d'apprendre, même ici au Burkina, il y a des Chinois, non. Comment est-ce que les Africains peuvent se développer s'ils se renferment? Donc ce projet Kémit est un projet irréaliste qui ne fera que ramener l'Afrique 1000 ans en arrière. Oh oui. Donc pour toutes ces raisons, pour nous, ce n'est pas compatible avec l'islam. L'islam veut le bonheur des humains et eux, ils travaillent à suivre leur propre passion. Cela ne peut nous amener nulle part. D'accord. Beaucoup de questions vont toujours rester dans le frigo parce que nous sommes vraiment beaucoup pris par le temps. Le temps nous a surpris. Mais nous allons en tout cas évoquer un cas, une situation très rapidement. Nous avons quelques minutes seulement. Donc chacun va peut-être en 2 minutes donner son avis. Il s'agit bien de l'assassinat du frère Aboubacar Cissé en France, précisément dans la mosquée de la Grande Combe. Un jeune de 22 ans qui est assidu vraiment à la prière, qui est toujours à la mosquée, qui aide à préparer les tapis et autres pour permettre aux fidèles de venir, en tout cas, effectuer la prière. Il a été assassiné froidement le vendredi dernier, le 25 avril dernier. Alors, on parle beaucoup, ça fait couler beaucoup de salive. Alors, est-ce que vous avez quel commentaire avez-vous? Ok, déjà que vous avez rappelé le contexte et les faits, je vais tenter effectivement d'aller vers le commentaire. On constate que lorsqu'il y a certaines personnes, en particulier les Israéliens, qui subissent certaines agressions dans ce même pays, la France, du ministre au président, il se déplace sur les lieux, surtout s'il y a mort d'homme. Ce n'est pas que les Israéliens, même si c'est les chrétiens. Et c'est bien d'ailleurs. Du président au ministre de je ne sais quoi, Matignon, Dorsey, tout le monde se mobilise. Et les médias font tourner ça en boucle. Alors que là, vous avez un monsieur du nom de Olivier qui fait semblant de prier à côté de Cissé Aboubacar dans la mosquée. Il le laisse se prosterner, il enlève son couteau, il le poignarde une 50aine de fois. Il filme la scène et insulte Allah et le Coran en même temps avant de prendre la fuite. Là, Macron réagit 2 jours après et sur Twitter. Le ministre de l'Intérieur aussi balade un peu en Algérie, un peu partout, avant de venir réagir. Là, on voit déjà le 2 poids, 2 mesures. C'est-à-dire que on peut élargir cela, mais ça me permet de revenir sur une question que vous posiez. C'est pour ça que nous appelons à l'islam. L'islam met tout le monde sur le même piédestal. Tout le monde est égaux en islam. En dehors de l'islam, vous n'avez pas ça, ça n'existe pas. Prenez l'histoire. Vous n'avez pas une civilisation qui met les gens sur le même pied. En l'occurrence, en France, ici, les gens sont
catégorisés. Regardez, chaque jour, nous disent qu'il y a l'augmentation de l'antisémitisme, il faut combattre l'antisémitisme. Alors qu'il n'y a aucun juif qui a subi ces derniers temps ce que ce musulman a subi. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est l'islamophobie qui augmente. Et vous allez voir que beaucoup de responsables français, en particulier ceux de la droite, ont refusé d'employer même le mot islamophobie. Ils préfèrent parler de racisme anti-musulman. C'est-à-dire pour ne pas considérer cela comme un phénomène. Oui. Donc on voit là l'hypocrisie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de religion. Ils ressemblent à nos Kémètes. Ces gens qui dirigent la France et autres, s'ils se revendiquent des civilisations chrétiennes, en réalité c'est des athées. Et ça ressemble une fois encore au projet des kémétistes. C'est-à-dire, il n'y a pas de dogme, de base claire. Par exemple, si vous prenez l'islam, vous avez le Coran, 600 pages, les hadiths, 600 plus 1 0, ça fait quoi? 6000 pages. Et ainsi de suite. Donc, tout est ficelé. Et on peut se baser là-dessus pour aller de l'avant. Ces gens-là inventent quelque chose aujourd'hui, rétrograde demain. On parlait de la guerre économique de Donald Trump. Qui est-ce qui a créé le libre échangisme et le capitalisme mondial? C'est bien les Occidentaux avec les États-Unis en tête après la Seconde Guerre mondiale. Mais maintenant que ça ne les arrange plus, parce qu'il y a d'autres civilisations capables de les concurrencer, mettre des taxes douanières, c'est-à-dire plus de libéralisme, plus de capitalisme tel qu'on le connaît. C'est-à-dire que lorsqu'on laisse les humains inventer les lois, et c'est ce que les kémites peuvent faire, ils vont créer quelque chose aujourd'hui, l'enlever demain. Et le Coran, il nous dit tu ne trouveras jamais d'échange dans les lois d'Allah. Le mot échange ne me va pas. C'est-à-dire, quand il y a les lois d'Allah, il y a les lois d'Allah. Voilà, c'est comme ça. Donc, quelque chose de ficelé, de fixe, devant lequel tout le monde est égaux. Et nous défions qui que ce soit de prendre le Coran et de nous trouver un seul verset qui dit le contraire. Regardez, par exemple, si vous me permettez, ce verset de la Sourate Rum 22, il dit et parmi ces signes, la création des cieux et de la terre et la variété de vos idômes et de vos couleurs. Il s'en parle de la couleur de peau et dit que c'est un signe de la puissance d'Allah. Contrairement à certaines religions, je considère la couleur de la peau comme quelque chose d'inférieur. J'ai été long dans la réponse, mais c'était pour dire que, d'une part, c'est fait un acte ignoble, d'autre part, ça aurait été la loi de l'islam, les choses ne se seront pas passées comme ça, parce que l'islam met tout le monde à égal. Voilà. D'accord. Merci, Dr Abdallah, Imam Abdallah, votre commentaire là-dessus, très rapidement. J'aborde alors donc le même sens que le docteur. Bon, c'est pour dire effectivement que cela alors confirme donc l'islamophobie dans ces pays, voilà, soi-disant civilisés, mais qui sont des pays barbares. Voilà, sinon le sang humain est sacré. Voilà, même un animal ne peut pas se permettre de le tuer comme ça. Alors donc, maintenant, si cela se fait, bon, les autorités devaient quand même prendre l'affaire au sérieux. Voilà, si par exemple ce que le frère a subi, c'était un autre, voilà, donc d'une confession religieuse chrétienne ou juif qui avait subi la même chose, le monde entier allait donc secouer. Bon, et cela montre effectivement à quel point alors donc les musulmans sont marginalisés alors partout. Bon, et cela interpelle alors donc les musulmans de pouvoir effectivement alors donc être solidaires aussi entre autres. Voilà, et quand on regarde, regardez le problème palestinien qui est là, et chaque jour les enfants sont tués, les femmes sont tuées et les innocents alors donc tombent. Bon, et le monde entier regarde. Chacun est là dans son coin et condamne alors donc verbalement. Bon, pour dire effectivement, c'est quand on teste et qu'on voit que vous êtes fait, vous ne réagissez pas favorablement. Bon, s'ils arrivent à faire une telle chose, bon, cela peut laisser impuni de cette façon. Voilà, donc ça veut dire effectivement qu'il appartient effectivement à tout un chacun de lutter pour valoriser sa religion et que nous aussi, de notre côté, tant qu'on peut retirer nos droits, qu'on ne s'asseye pas comme ça en disant qu'on va remettre tout à Allah. Voilà, car le seul qui dit de pardonner a établi aussi la justice. A établi aussi la justice aussi. Voilà, donc pour dire effectivement, donc par rapport à ça, c'est vraiment un acte vraiment donc condamnable. Voilà, et donc le monde musulman aussi doit avoir donc son mot à dire là-dessus. Voilà, donc doit avoir son mot effectivement à dire là-dessus. Voyons, l'implore Allah donc de l'accueillir vraiment dans son paradis, de l'accorder dans sa miséricorde et également aussi donc de ruiner alors donc cet assassin-là. Voilà, et tous ceux qui l'ont aidé à le faire, donc nous on invoque Allah donc de les récompenser comme il le faut.
de les récompenser comme il le faut. Et dans les pays pareils, il y a tous ces éléments pareils ne cessent donc de se réaliser chaque jour. Voilà, que ce soit dans les pays comme les États-Unis, voilà, donc la France et autres. Bon, c'est des pays dont on remarque vraiment donc le combat dressé contre l'islam depuis bon vieux temps, et ça continue de le faire. Voilà, donc il nous appartient maintenant de nous réveiller, voilà, d'œuvrer effectivement à pouvoir donc sauver nos frères autant que possible et d'invoquer beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah. Donc, on espère en tout cas se retrouver très prochainement pour peut-être aborder d'autres questions qui n'ont pas pu être posées, qui n'ont pas pu être développées dans cette émission parce qu'il y en avait beaucoup, mais le temps nous a quand même surpris. Merci Imam Abdallah Sanfo, merci Dr Tohir Sanfo. Alors aujourd'hui, je rappelle que nous avons notre sujet du jour était le kémitisme. Vous avez écouté l'éclairage qui a été en tout cas donné par nos deux chers et j'espère en tout cas vous retrouver en tout cas prochainement pour un autre numéro de votre émission Tour d'Horizon. Pour ceux qui nous écoutent à la radio, je suis Abdul Ghani Sanfo à la présentation. Merci, bonne suite des programmes et à la semaine prochaine pour un autre numéro de Tour d'Horizon. D'ici là, portez-vous bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.